Voilà, et en cette journée de manifestation partout en France, on en a parlé tout à l'heure, contre la montée du RN, on va parler de nos services publics qui font défaut dans de nombreux territoires. Bonjour Johan Tereuet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur du think tank Le Sens du service public, à l'origine d'un pacte, le pacte d'engagement pour le service public, co-signé par plusieurs syndicats et ONG, que vous avez lancé donc cette semaine à l'attention des candidats aux élections législatives, avec des mesures bien concrètes. On va en reparler. Vous considérez-vous, en tout cas, que la demande de service public doit être vraiment placée là, au cœur du projet politique de la prochaine législature, c'est ça ? Oui, tout à fait. Parce qu'on constate que depuis plus d'une décennie maintenant, il y a une dévalorisation des services publics dans le débat public, notamment pour des considérations budgétaires. Ça se traduit très concrètement par la fermeture de services publics, la réduction des amplitudes horaires, une dématérialisation à marche forcée, la suppression de remplacements de fonctionnaires absents. Et donc, ce qu'on observe, c'est que dans les milieux ruraux et périurbains, c'est source de colère et d'incompréhension de la part des citoyens. Et nous, ce que l'on dit au travers de ce pacte d'engagement pour le service public, c'est qu'il faut des signes forts, audacieux en faveur des services publics, notamment au travers la revalorisation d'un service public de la santé de proximité, la question du financement soutenable et juste des services publics, et puis des engagements très forts concernant les questions d'éducation, de sécurité, de proximité. Vous voulez dire que quoi ? Il y a une casse, il y a une politique de casse du service public volontaire de la part du gouvernement ou pas ? Je peux pas dire que c'est une politique de casse. Ce qu'on observe, c'est plutôt depuis plus d'une décennie une dévalorisation, c'est moins de moyens pour fonctionner. Sans doute une mise en place de la concurrence du secteur privé. Enfin, on essaie de donner au secteur privé un certain nombre de missions du service public. Une casse, peut-être que le mot est fort, c'est surtout le manque de moyens. Et notamment pour des raisons budgétaires, d'économie budgétaire, parce qu'on ne perçoit pas le service public comme un gain pour le développement économique ou pour une responsabilité sociale sur le territoire. Alors, Johan Tereuet, en quoi cette politique que vous venez de décrire participe à la progression de l'extrême droite, comme vous l'écrivez dans ce pacte ? Parce que ce que l'on voit au travers d'enquêtes de terrain qu'on a pu mener, c'est que l'extrême droite, elle s'appuie justement sur le recul de la présence des services publics. Ce que je disais sur la fermeture, notamment et la présence des services publics. On a tous en tête la question des hôpitaux, des maternités, de la poste. Et puis elle profite aussi de ce que nous on qualifie le désenchantement vis-à-vis de promesses non tenues. Et notamment à travers les insuffisances de l'école républicaine aujourd'hui, où il y a des inégalités territoriales très fortes, ou aussi l'emblématique problématique des urgences dans les hôpitaux publics. Alors du coup, ce pacte que vous lancez à tous les candidats aux élections législatives, il vaut aussi pour les candidats RN ? Alors c'est un pacte évidemment qu'on adresse à l'ensemble des candidats, les candidats qui sont aux législatives. Après, avec quand même une alerte toute particulière sur les propositions qui sont portées par le Rassemblement national. Le Rassemblement national, il cherche à bloquer non seulement l'arrivée d'étrangers sur le territoire français, mais aussi il vise aussi à institutionnaliser une préférence nationale. Donc ça veut dire vraiment mettre en place une discrimination à l'emploi au détriment de ces étrangers. Et puis pour la fonction publique, ils souhaitent empêcher les étrangers de travailler dans la fonction publique, ce qui n'est pas une mesure réaliste et tenable. Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'emplois dans les services publics qui sont notamment effectivement occupés par des binationaux aussi. Alors, en effet, aujourd'hui, on a beaucoup d'étrangers qui sont dans la fonction publique. C'est à peu près 7 à 8% d'étrangers qui travaillent par voie contractuelle dans la fonction publique. Et puis, vous avez des binationaux. La population active, c'est 3,5 millions de binationaux qui travaillent aujourd'hui dans le secteur économique privé ou dans le secteur économique public. Bon, dernier petit mot. Vous pensez que ce pacte va être entendu à tous ces candidats aux élections législatives ? On a bon espoir qu'ils soient entendus dans la mesure, déjà, il est co-signé avec plusieurs organisations syndicales, CFDT, FSU, UNSA, puis d'autres associations, et on l'a envoyé naturellement à tous les partis politiques. On espère qu'il soit repris. On a bon espoir dans la mesure où déjà un certain nombre de candidats ou de partis, on voit bien, font émerger la question des services publics comme une priorité.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Jean Terré. Je rappelle que vous êtes cofondateur du think tank Le Sens du service public. Merci à vous.